Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Je vais en profiter pour vous représenter tous mes vœux, pour vous souhaiter ce qu'il y a de mieux dans la vie, et puis de souhaiter aussi à notre ami Loulou que les voyants qu'elle interroge et qui corroborent, enfin en tout cas qui se confirment les uns et les autres, que ça finisse par lui arriver. Hein, c'est quand même tout ce qu'on lui souhaite, parce que ses amis y vont et pour elle ça arrive, mais pas pour notre ami Loulou. Bon, alors, oui, c'est comment je pourrais vous expliquer ça? C'est vrai que c'est assez incompréhensible. Il y a toujours quelque chose qui est très très étonnant, c'est de voir que plusieurs professionnels, je parle bien de professionnels, je parle pas je n'utiliserai même pas le mot de charlatan parce que, à la limite, les charlatans connaissent quand même certaines choses. Hein. Mais bref, c'est pas le sujet. Quand on vous établit des prévisions, quand on répond à des questions, surtout quand vous interrogez plusieurs professionnels et qui vous répondent la même chose, et que la situation n'évolue pas comme elle a été décrite, soit tout le monde se trompe, ce qui est quand même rare, c'est-à-dire que ça peut arriver, mais ce serait tellement... je sais pas, j'ai jamais vu quoi. Vraiment, je l'ai jamais vu qu'il y ait une prédiction qui soit faite pour quelqu'un par des personnes différentes, et d'autant plus des personnes qui ne se connaissent pas, et que ça n'arrive pas. Alors, il peut y avoir effectivement, une question de temps, parce que le temps n'est pas toujours l'élément le plus facile à évaluer. Et puis après, écoutez, c'est le point d'interrogation. Parce que, ou alors, vous n'êtes pas faite pour être justement dirigé par la voyance. Tiens, je serais très curieux de voir votre date de naissance. Non, je ne vais pas la voir. Bon, j'aurais été très curieux d'avoir votre date de naissance, parce que moi j'ai remarqué, c'est rare aussi, mais comme toute rareté, c'est rare. C'est qu'il y a certaines personnes qui... entre guillemets, qui n'en ont pas besoin, je schématise, qui n'en ont pas besoin, parce qu'en fait, elles ont elles-mêmes la potentialité intérieure pour justement prendre les bonnes directions. Donc voilà, peut-être que vous faites partie de ces personnes-là, mais voilà. Ah oui, c'est la saison, Cateux, c'est la saison. Si les voyants, si c'est pas le moment où ils faire les pigeons, je sais pas quand ils vont le faire. Faut être clair. Début de l'année, c'est quand même le meilleur moment pour lancer des appâts. Donc c'est tout à fait logique. 1er janvier 63, que c'est mignon comme date de naissance. Alors, 1er janvier 63. Vous êtes d'une sacrée sensibilité, vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vais vous dire une chose. Il y a vraiment, merci à Robaz, qui m'appuie en numérologie, elle me fait les calculs des années personnelles. Si vous pouvez me faire aussi le Transimagie et la maison astrologique, ce serait formidable. Vraiment formidable. Non, il faut être clair. Mais qu'est-ce qu'il y a comme solitude chez vous? C'est assez incroyable.
Enfin, je parle affective, hein, parce que vous avez vraiment du mal à trouver votre équilibre, hein, sur ce plan-là. On a l'impression que vous marchez toute seule, alors que vous n'êtes pas faite du tout pour être toute seule. C'est très très paradoxal. Mais effectivement, la vie ne vous gâte pas sur ce plan-là. Ça crée quand même pas mal de difficultés. Merci Azerty d'avoir corrigé arrobase, c'est bien, j'ai plein d'assistantes, c'est formidable. Non, c'est année 4. C'est tout à fait ça. Non, vous savez, vous êtes du 1er janvier. En numérologie, le 1, c'est je me dérouille. Je me prends en main, j'avance. Hein, schématiquement, c'est ça. Et votre vie est comme ça. Après, vous avez aussi... Vous avez aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est derrière toute cette volonté qui est en vous, mais vous êtes dans le doute le plus complet, à chaque instant, vous vous doutez de vous, vous ne trouvez pas ceci ou pas assez cela, il faut arrêter, aimez-vous. Hein, vous êtes très bien, vous avez de bonnes qualités de communication, vous avez beaucoup de douceur, vous êtes un peu maladroite par moment, mais c'est pas grave ça. Hein, allez, mais effectivement, je ne peux pas vous dire pourquoi on vous a tous dit la même chose et que ça n'arrive pas. Il faudrait qu'on en reparle en tête à tête, enfin, téléphone ou de visu. Voilà, bon, allez, on va y aller parce que 13h40... ça va piailler et je le comprendrai parce que le but c'est pas de... Vous voyez, ce serait génial de pouvoir faire de la numérologie, mais ça prendrait tellement de temps. Enfin, ça prendrait tellement de temps, c'est-à-dire que en moyenne, Rose répond à entre 10 et 15 questions. Moi, j'approche la dizaine. Parce qu'on n'a pas la même façon, Rose est beaucoup plus directe, moins dans le détail. Mais si on commençait à faire de la numérologie, vraiment de la numérologie, pas juste parler de l'année personnelle, parce que l'année personnelle c'est sympa, mais c'est pas le seul élément à prendre en compte, vous ne seriez pas nombreux à passer. Voilà. Voilà. Alors c'est une excellente question, Rayonnée, mais ce n'est pas du tout le moment pour en parler. Allez, on y va, je commence par la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Est-ce que votre vie sentimentale va bientôt évoluer ? Allez, on va remettre un petit coup comme ça pour ceux qui n'ont pas encore capté l'image. Allez, on y va. Eugénie, voyons votre vie sentimentale. Bah écoutez, il y a de l'amour, hein. Hein, franchement. Il y a des sentiments, il y a même quelque part des discussions, des choses qui créent quand même un environnement assez agréable. Est-ce que vous avez quelqu'un, Eugénie, à l'heure actuelle ? Parce que, en tout cas, si vous n'avez personne, ça va pas tarder à arriver, hein, parce que c'est quand même dans les tuyaux. Mais bon, voilà. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour, sans être dans de l'exigence, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est-à-dire n'exercez pas de pression, quelque part vous êtes dans le détachement, vous êtes dans la légèreté. C'est hyper important cette année. Hein. Il faut vraiment que vous ne soyez pas au taquet. Il faut vraiment prendre de la hauteur, c'est le maître mot pour moi sur le plan affectif. Mais sur ce plan-là, je dirais, pour moi, voilà, il y a vraiment l'idée d'un renouveau, il y a vraiment l'idée de choses qui vous font plaisir, il y a un renouvellement, enfin il y a tout ce qu'il faut pour moi pour que vous soyez à l'aise, vous soyez cool. Mais comme je vous dis, hein, voilà, je dirais plus, ça me fait penser plus à une amitié amoureuse qu'à l'amour passionnel
et qui dévaste tout sur son passage. Non, ça me paraît plus tempéré. Ah, je comprends Jean-Marie pourquoi j'ai vu et lu que vous aviez eu des coupures. Mais ne vous en faites pas. Comme toutes les émissions, dès demain matin, elle sera en ligne depuis la page d'accueil du site. Donc vous pourrez tout à fait suivre ou réécouter la réponse que je vais vous donner. Donc, venons-en à votre question qui concerne un financement de votre entreprise pour un démarrage d'activité aux USA. Allez. Alors, vous allez finir par y arriver, mais je dirais que vous en perdez un peu votre latin à l'heure actuelle. Et il y a une certaine rigidité en face de vous, comme si on s'obstinait à vous mettre des bâtons dans les roues. D'autre part, j'ai l'impression que vous allez trouver, alors, est-ce un partenariat, est-ce pas, comme s'il y avait une sorte d'association qui, c'est pour ça que j'appelle ça un partenariat, d'association, en tout cas de mise en lumière ou de solution qui ne vient pas simplement de vous, qui peut arriver par l'intermédiaire d'un tiers. Et effectivement, je pense que va falloir reprendre les choses à zéro, comme s'il fallait relancer un peu la machine, et ce qui permettra d'arriver finalement, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce qu'il y a des tas de démarches administratives. Alors, connaissant un tout petit peu les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, on ne peut pas dire que ce soit les plus souples, mais en tout cas, vous finirez par y arriver. Voilà, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec les normes, les règles, qui est extrêmement lourd. Donc pour moi, vous y arriverez, mais c'est pas cuit les petits oiseaux. Et comment ça, Mardelda? Vous n'aimez pas mon polo? Vous le trouvez vintage? Vous le trouvez old school? C'est ça ou c'est ma coiffure? Allez, je poursuis avec la question d'Esthética. Esthética, bonjour. Votre fille vous a fait un beau cadeau de Noël, enceinte de 3 mois. Vous serez mamie en juillet. Ceci dit, elle a quelques problèmes de santé, notamment des extrasystoles. Des examens sont en cours. Va-t-elle mener cette grossesse dans de bonnes conditions ? Oups! C'est curieux parce que vous me parlez du cœur, c'est ça, oui, vous me parlez du cœur, mais moi je verrais plus bas. C'est-à-dire, je verrais plus, il va falloir qu'elle surveille sa nutrition, il va falloir qu'elle surveille son rythme. Et puis, enfin, il faut quand même dire aussi une chose, c'est que votre fille, c'est pas une grande calme. Donc, est-ce qu'elle va apprendre à lâcher? Vraiment, je vous pose la question. C'est vraiment l'idée
que j'en ai. Mais il faut du repos, il y a beaucoup de fatigue, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle change un petit peu, faut qu'elle prenne sur elle, hein, indéniablement. Mais je ne vois pas de problème gravissime. Voilà. Donc je pense que ça ira tranquillement, tout simplement. Alors, je vais quand même informer notre ami Didou que la poitrine, c'est pour les filles. Pour les garçons, ça s'appelle des pectoraux. Hein. Alors, remettons les choses voilà, à leur place et les moutons seront bien gardés. Frédéric, bonjour. Vous allez entamer une formation de 4 mois en web marketing et vous souhaiteriez savoir si par la suite vous trouvez un travail qui vous plaît et qui est intéressant au niveau de la rémunération. Allez. Eh bien, écoutez, je vous invite à venir toucher Drominet, comme ça vous vous rendrez compte par vous-même. Hein? Bon, non, rassurez-vous, je n'ai rien de Rambo. Hein? Mais c'est comme ça. Mais oui, vous trouverez quelque chose. Alors, après, c'est pas forcément... tout rentrera pas, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Mais en tout cas... il y a une chose qui est claire, qui est claire, oui, qui est claire, c'est marrant ça, une chose qui est claire. J'ai jamais remarqué. Bon, c'est en 2 mots hein, qui est clair, mais ça revient au même. C'est que vous allez trouver du travail. Je vois aussi de la mobilité. Je vois vraiment oui. Je veux dire, je ne vais pas passer le réveillon sur votre question parce que pour moi, il y a quelque chose qui en découle et qui va être très agréable. Et je verrai bien ça vous faites 4 mois. 4 mois, ça fait... Parce que je verrai plus les choses se formaliser sur la rentrée, en fait, hein, sur la rentrée de septembre. J'ai plus cette impression-là. Mais en tout cas, oui. Oui. Estelle, bonjour. Est-ce que je vois une future vie commune avec Manu ? Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable à vous, à votre vie, comme vous l'imaginez? Est-ce que c'est vraiment indispensable que vous viviez avec Manu dans le même appartement ou la même maison, enfin en tout cas le même lieu, 24 heures sur 24? Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment l'idée? Si oui, moi je vais vous dire une chose, je ne vous le conseillerais pas forcément. Lui, il est entre 2 eaux, c'est-à-dire que je trouve que c'est mieux que chacun ait son chez. Je vous parle pour l'instant, hein, je vous parle pas dans 10 ans ou dans 2 ans ou dans 5 ans. Voilà, dans la période qui vient, je trouve que ce n'est pas forcément l'idée qui domine. Parce que entre vous, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais il y a des perturbations quand même. C'est-à-dire que la vie commune, la vie à 2, la vie sous le même toit, je ne la sens pas forcément facile. Après, vous pouvez le faire, hein, c'est votre choix, c'est votre décision. Hein, et puis vous direz, bah oui, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait, mais en tout cas, ça reste de votre décision. Pour ma part,
je trouve, même si vous avez un certain enthousiasme, parce que déjà vous quittez une période qui n'a pas été franchement facile, que là les énergies sont en train d'évoluer positivement, mais moi je vous dirais que je ne me lancerai pas tête baissée façon bélier. J'embrasse nos amis béliers d'ailleurs. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, parce que c'est effectivement, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, mais on sent que moi je trouve que lui n'est pas absolument pas mûr et qu'il n'est pas forcément facile à gérer au quotidien. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous le dis. Très en forme notre ami Mardelda aujourd'hui, hein, c'est la pépèche. Christine, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie professionnelle? Allez. Eh bien, écoutez, je pense que tout est bien positionné pour qu'il y ait un changement. Ce changement va passer par une initiative de votre part, c'est peut-être pas tout de suite là, demain ou la semaine prochaine, lancer les chevaux, mais pour ma part, je trouve que l'idée d'évolution, de changement, de proposition, d'envie, enfin comme si vous alliez pas forcément dans une autre direction, mais voilà, il y a l'idée de transition. Il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir exprimer, préparer bien votre changement, vos arguments. C'est important parce que c'est pas toujours évident pour vous, je ne vais pas dire de parler, mais de vraiment vous lâcher. Donc préparez en amont. Et pour moi, effectivement, il y a un nouvel accord, il y a des signatures, il y a une élévation, enfin tout ce qu'il faut pour que vous avanciez, que vous évoluiez, Christine. Voilà, donc prenez le taureau par les cornes. Cédric, bonjour. Au cours de votre vie, vous avez reçu des messages de vos guides. Ils ont cessé de vous parler depuis 6 ans. Mais vous retrouvez peu à peu le chemin. Est-ce que je vois si vous allez pouvoir à nouveau les entendre et pouvoir utiliser ces facultés pour les autres? On va regarder. C'est vrai que j'ai entendu parler de votre question, parce que c'est quand même une question très singulière. Et donc regardons. En termes de facultés, alors écoutez, déjà moi la première chose que je vais vous dire, c'est que le seul guide que l'on ait dans notre vie, c'est nous. Après, on peut avoir des protections. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est plus âgée, qui est même peut-être décédée, serait-ce une grand-mère, en tout cas, il y a une femme qui a un rôle important dans votre vie. Où est-ce la part féminine en vous qu'il faut développer? Et je pense qu'elle est très développée. Mais pour moi, il ne faut jamais oublier l'équilibre. Tout à l'heure, je disais, il faut choisir entre le spirituel et le matériel. Non, il ne faut pas choisir entre le spirituel et le matériel. Les deux font partie de notre vie. Hein? On vit dans un monde qui est matériel, mais rien n'empêche de développer notre spiritualité. Bien évidemment. Donc, ce sont ces aspects-là. C'est-à-dire que rentrer dans une dynamique, voilà,
de messagerie, je vais dire virtuelle ou ésotérique ou spirituelle, il faut toujours garder les pieds sur terre. Il faut toujours être relié. Parce qu'autrement, on finit par faire n'importe quoi et devenir n'importe quoi. Parce qu'on n'a plus aucune réalité. C'est important la réalité. Hein, vous savez, même si ça fait 27 ans que je fais une activité qui pourrait être irréelle, ça ne m'empêche pas de l'être réaliste. Donc pour moi, vous avez tout en main pour justement développer des dons, parce que chez vous, il y a aussi beaucoup de peur, il y a aussi beaucoup d'appréhension. Vous êtes quelqu'un d'assez introverti, vous êtes quelqu'un qui ne manifestez pas extérieurement vos sentiments, vos ressentis, vous êtes, entre guillemets, fermé. Vous voyez, vous êtes un peu sorte de... c'est pas que vous n'ayez pas des choses à dire, mais vous êtes plus dans l'observation. Et puis je pense qu'il y a eu des chocs émotionnels dans votre jeunesse qui ont été extrêmement forts, extrêmement puissants. Il y a des blessures qui ne sont pas refermées. Donc moi je réponds par l'affirmative, en tout cas par rapport, quelle que soit la nature de votre don, quelle que soit la nature de votre perception, quelle que soit la nature de vos potentiels, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de le développer, bien évidemment. Sans problème. Oups là, j'arrive pas à... Ah, voilà. Lucille, bonjour. Vous avez débuté votre activité de kinésiologue il y a maintenant 1 an, vous avez toujours peu de clients, 1 par semaine, et vous attirez des personnes qui ont beaucoup de résistance avec lesquelles il n'y a pas de résultat. Vous vous sentez nul et illégitime, allez-vous réussir à gagner en confiance, à vous affirmer, ou bien devez-vous diriger vers une autre voie car vous n'avez pas les compétences requises, vous êtes perdu. Là, vous savez, déjà, moi, je vous dirais tout naturellement que le fait d'être perdu, c'est déjà un bon point de départ. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un de mes élèves en tarot qui est vraiment très bon. Très bon. Et donc, qu'est-ce il a... Donc, comme il savait qu'il était très bon, parce qu'il arrivait à sortir des choses, qu'il a été extrêmement rapide, il a voulu brûler des étapes. Et donc, voyant cela, enfin ressentant cela, hein, ça n'était pas exprimé oralement, je lui dis écoute, fais attention parce que tu vas être confronté à un problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas plonger dans la capacité de répondre à des questions ou de faire un jeu que je fais, enfin que je leur apprends bien évidemment, ce que j'appelle la grande roue, qui permet de voir ce qui se passe dans la vie et dans chaque secteur de vie. Et je lui dis tu vas être confronté à ça, donc vas-y, tranquillement. Il y a toujours des étapes dans la vie. Et je lui dis, sache une chose, c'est que je suis passé par là. Donc c'est pour ça que je suis sûr que tu vas passer par là, vu, et ça n'a pas raté. 3 mois ou 4 mois après, il me dit, je sais pas, j'arrive pas à interpréter, ça m'énerve, et tout et tout. Donc, c'est de toute façon un mécanisme qui arrive chez tous quand on exerce des activités liées à l'humain, que ce soit un travail énergétique, que ce soit un travail thérapeutique ou que ce soit un travail divinatoire. Donc, il ne faut pas déjà vous en faire par rapport à ça. Après, une clientèle, et je peux vous en parler, ça ne se construit pas en 1 an. Hein, c'est long. Il faut vous appuyer. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais si vous n'êtes pas loin de la boutique, passez me voir, on en discutera. Vous voyez, tout simplement. Mais ça se... Vous voyez, une clientèle, c'est comme une maison. Hein, c'est pierre par pierre qu'il faut la construire. Après, il y a des périodes dans la vie où vous êtes confronté
Hein, moi, je me souviens, une de mes premières consultations que j'ai faites, c'est un homme qui avait plus de 80 ans. Je me souviens, mais comme si c'était hier, je me souviens exactement de la tête de ce monsieur. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à un monsieur? J'avais quel âge? Je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à cet homme de 83 ans? Parce que moi, ayant 21 ans, 83 ans, ça me paraissait un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Enfin, quelque part, il n'y avait plus de projection possible. Et donc, je lui fais le jeu, et là, j'ai été pris de panique. Hein, je me suis senti complètement perdu, et je me suis levé d'un coup, j'ai ouvert la porte et j'ai dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, je ne peux rien vous dire. Voilà. Donc, voilà, on passe tous par des phases comme ça. Allez, on va regarder. Allez, on y va. On va voir Lucille. Écoutez, moi je vous dirais une chose. C'est que, effectivement, peut-être que dans votre formation, dans votre... il faut gagner, il faut faire du lâcher-prise. Vous êtes trop imprégné. Vous savez, je pense que vous avez trop peur de faire mal. Enfin, de mal faire. Pas de faire mal, mais de mal faire. Et, en fait, il faut que vous vous détendiez. Il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous plongiez. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez avoir un déclic. Hein, vous allez vous dire, tiens, je sens les choses, tiens, j'ai compris le mécanisme, tiens, ça viendra. Mais je pense que vous êtes tout à fait faite pour ça. Voilà. Et vous avez le modiquage de 27 ans. Oh bah écoutez, ça va, vous avez un peu de temps devant vous. Mais moi je trouve que vous êtes bien. Mais vous avez un problème, c'est vous par rapport à vous, c'est pas vos clients. C'est vous par rapport à vous, mais c'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de maîtrise, c'est pas une question, c'est vous, c'est dans votre tête. C'est pas ailleurs. Voilà, il faut vous détacher de certaines choses. Et tout à l'heure, je disais à Cédric de s'enraciner. Et là, il faudrait vous déraciner, c'est-à-dire oublier un peu le mental. Et allez-y, lancez-vous. Mais vous êtes faite pour ça. Franchement, vous êtes faite pour ça. Mais effectivement, vous avez une clientèle qui est quand même assez spéciale. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.